Beaucoup de parents qui ont un adolescent qui joue beaucoup aux jeux vidéo se demandent s'il ne serait pas, entre guillemets, addict. Alors, il y a deux bonnes raisons de ne pas parler d'addiction aux jeux vidéo, surtout pour les adolescents. La première raison, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, parmi les spécialistes qui s'occupent de toxicomanie, il n'y a pas de définition consensuelle sur laquelle tout le monde serait d'accord d'une addiction possible aux jeux vidéo. Ça se discute, on n'en sait rien, certains parlent plutôt de dépendance, d'autres de passion, mais ce qui est certain, c'est que ce qui se passe autour des jeux vidéo n'est absolument pas comparable à ce qui se passe autour de la consommation d'une substance toxique, pour une raison bien simple, c'est que autour des jeux vidéo, il y a toujours un élément très important qui est la recherche du sens, la recherche de la signification. Les jeux vidéo, en effet, peuvent procurer des sensations, des émotions fortes, c'est vrai, comme la consommation de substances toxiques, mais il n'y a jamais que ça. Il y a toujours beaucoup d'autres choses dans l'interaction avec la machine, dans l'interaction avec les autres joueurs qui interagissent dans le jeu par l'intermédiaire d'avatars. Et donc, du coup, la question d'une addiction aux jeux vidéo reste en suspens. Elle n'est pas résolue. Il y a une deuxième raison de ne pas parler d'addiction autour des adolescents parce que on voit assez souvent des adolescents cesser de jouer du jour au lendemain. C'est le cas pour ceux qui tombent amoureux. Ils franchissent un cap, ils acceptent d'une certaine façon de délaisser leur jeu qui évoque plutôt l'enfance et de nouer une relation sexuelle régulière, stable, ce qui évoque plutôt la vie d'adulte. Et puis on en voit aussi qui jouent beaucoup vers 17-18 ans avant de rentrer dans le pré-professionnel comme un petit peu une manière d'enterrer leur enfance. Ils ont l'impression qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment joué, qu'ils n'ont pas suffisamment profité de leur enfance, alors ils en mettent un coup, ils jouent énormément pendant 7-8 mois, une année, et puis après ils s'arrêtent de jouer. Et puis il y a encore une troisième raison pour éviter de parler d'addiction autour des jeux vidéo, c'est que le mot est quand même très stigmatisant, et il faut savoir qu'aujourd'hui, plus encore qu'hier, les adolescents cherchent leur identité, et traiter un ado d'addict, c'est courir le risque de le voir se revendiquer addict. À ce moment-là, l'ado va s'appeler No Life, et au lieu de chercher à sortir de ces jeux vidéo, il va plutôt accepter cette identité et s'y enfermer de plus en plus. Donc une étiquette stigmatisante et une étiquette qui risque finalement d'aggraver la situation du joueur plutôt que de lui permettre de s'en sortir. Donc pour toutes ces raisons, évitons les mots d'addiction, les mots d'addict, évitons même le mot de dépendance qui est assez ambigu parce que quand je me déplace sur de longues distances, je suis dépendant du train ou de la voiture, ça n'a pas vraiment de caractère pathologique. Et puis parlons plutôt de joueurs excessifs, au moins jusqu'à ce qu'on en sache plus.